après avoir débriefé les 9 premières chansons de l'Eurovision Junior 2025 la semaine dernière, nous allons faire de même avec les 9 dernières, dont la France, la grande France, comme disait une chanteuse canado-marocaine qui fait des gestes pas très sympathiques à l'écran. On ne la citera pas. Voici donc le running order. Donc en 10e position, on aura la Macédoine du Nord. En 11e, le Monténégro. En 12e, l'Italie. En 13e, le Portugal. En 14e, l'Espagne. 15e, ce sera le pays hôte, la Géorgie. 16e, Chypre. Suivi de la France, 17e. Et c'est l'Albanie en 18e qui clôturera les prestations. Donc, on va commencer avec la Macédoine du Nord. Et c'est la chanson de Nella Manchesca avec Miracle. Euh, Julien, est-ce que selon toi, elle fera un miracle à Tbilissi? Non, je ne pense pas. Malheureusement, je vois pas de miracle pour la Macédoine du Nord. Je suis pas excessivement fan. C'est dans mes trois dernières places, donc c'est pour dire. Euh, Puis en plus, la Macédoine, on sait qu'ils ont le chic pour quand ils envoient de bonnes chansons, ils foirent le staging. Alors là, peut-être que vu que la chanson est bof bof, ils nous feront un staging de fou. Mais ils ont du mal à aligner les planètes à chaque fois, donc non, j'y crois pas trop. Pomme. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez suivi la série des balades tout à fait oubliables parce qu'elles sont 14 et qui finiront dans les 8 dernières positions. Eh bien, je suis content de vous annoncer le retour ce soir, mais pas pour la Macédoine du Nord, qui est évidemment ma première place. C'est un bijou, cette chanson. Je suis fan, hein. Non, vraiment, il y a tout qui va. La langue, c'est beau, c'est magique, ça m'emporte. Dans mes trois votes, il y aura à l'évidence au moins la Macédoine du Nord et on découvrira les autres d'ailleurs peut-être après. Xanax. J'adore la Macédoine au junior. C'est souvent des très très bonnes musiques, très professionnelles, avec de très bons concepts. Et là encore une fois, il y a un super concept. J'aime beaucoup cette musique, j'aime beaucoup le clip. Mais pour moi, la Macédoine risque de flop encore parce que c'est un pays qui ne sait pas stager, qu'on le veuille ou non, c'est un pays qui n'arrive pas à faire de bon staging, je trouve, au junior. J'ai pas le souvenir d'avoir une performance macédonienne qui m'a marqué au junior. Je me souviens 2023, bon, on en avait déjà parlé, mais c'était une chanson qui était pour moi qui devait largement remporter le concours. Et on s'est retrouvé avec une performance plutôt Moyenne. moyenne. Ouais. Donc j'ai un peu peur, même si j'adore cette musique, je la trouve vraiment super qualitative. J'ai des doutes concernant le futur staging de la Macédoine. Puis en plus, si la scène elle est toute petite, on pourra pas faire grand-chose. Pour ma part, j'attendais beaucoup de la Macédoine. Alors oui, c'est une belle langue. Je suis content d'avoir du macédonien. Bon, c'est obligatoire pour la Macédoine du Nord. Mais, ah, non, j'accroche pas. Pour moi, elle finira dans le bottom 5. Et encore, je suis très, 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 très Scandaleux. optimiste. Pardon? C'est Non. scandaleux, Pas hein. bottom 5, mais elle finira genre 11e. Mais peut-être le jury pourra sauver cette chanson. Mais le public, pour moi, l'enfoncera. Au niveau de la mise en scène, bon bah ce sera des écrans LED, il y aura pas d'accessoires. Bon après, c'est pas la MRT, c'est pas un diffuseur qui a beaucoup d'argent. Après, faut pas avoir beaucoup d'argent des fois pour faire un bon staging. Faut avoir des idées. Je me souviens de 2023 que j'ai beaucoup aimé, 2022 j'ai beaucoup apprécié et je ne parlerai pas évidemment de 2021. Évidemment à Paris sur la scène musicale, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé cette chanson, mais malheureusement, Nella, tu m'accroches pas. Voilà. Dans le chat, on a Nix qui dit la Macédoine va finir dernier, je le sens comme une maison. Alors, je connaissais pas cette Non, expression, mais il y a pire. Il y a il y a pire, Chypre. il y a Chypre. On parlera de Chypre après, donc restez, ce serait quelque chose. Je pense que ce sera un moment. Ça va saigner. Non, Et pas que des évidemment. oreilles. Euh, sinon, Alexandre dit chanson bof, mais sa voix magnifique. Oui, une belle voix, hein. Malheureusement, j'espère enfin envoyer un bon staging, pas comme les années dernières, les dernières années, pardon. Donc pas trop hypé par la Macédoine du Nord. Puis ASB dira non, dernier on aura sûrement Chypre, mais on en reparlera juste avant la France.
Donc, on n'est pas hypé par la Macédoine du Nord. Est-ce qu'on sera avec son voisin, presque voisin, Monténégro? C'est Asia Djokovic avec Itujina et Satsena Precha. Donc, une histoire triste et heureuse. Hein, voilà. Je vais commencer. Alors, je pense que je vais pas me renouveler, voilà. Mais c'est une chanson, voilà, qui aurait pu aller à l'adulte. Pas trop junior pour moi. Et puis, après, j'adore les airs, donc elle est quand même dans mon top 10. Mais je suis consterné, comme pour la Croatie, que ces deux pays-là, donc le Monténégro et la Croatie, fassent le retour avec des propositions faiblards. Mais quitte à choisir, je préfère le Monténégro à la Croatie. Après, j'aime bien le refrain, donc je pense que ça sauve un petit peu les meubles. Mais je pense pas que, je pense que c'est middle hein, niveau classement. Pomme. Moi, j'aime beaucoup. Je suis d'accord sur le fait que ça va finir middle. Moi, ça doit être ma 5e ou 6e position par là. Une balade Balkan, que demander de plus? Zanox. Bon, c'est intéressant comme proposition. Ça permet un petit peu de varier le line-up du junior qui est cruellement baladesque cette année. Euh, Pareil, je pense que ça finira middle. Je pense que les jurys vont quand même apprécier la voix que je trouve absolument magnifique. Mais c'est le Monténégro. Je m'attends pas non plus à un classement incroyable. Euh, la chanson, je la trouve très bien, ceci dit. Julien. Ouais, je suis un peu du même avis que ce que je disais sur la Macédoine du Nord. J'ai pas du tout accroché sur le Monténégro. Déjà, le clip m'a fait peur. Ensuite, Pomme. j'ai pas accroché sur la chanson. Non, peur dans le sens que enfin, le clip, il est désastreux. Euh, Ouais, parce que- et la chanson, il n'y a rien qui m'a accroché. Et je suis d'accord avec toi, Dalibor. La Croatie et le Monténégro font leur retour avec quelque chose de trop facile. J'aurais aimé plus de prise de risque que vraiment d'aller dans la D'audace. facilité. D'audace. Ouais, c'est dommage. En plus, au junior, tu n'as pas de demi-finale. Donc voilà, tu es sûr d'être en finale. Ça aurait mérité de prendre un peu plus de Oui. risques. Oui, dans le chat, on dit beaucoup que la chanson, elle fait adulte. Et Alexandre qui dit Monténégro, malheureusement, malgré un bon message, risque de finir bottom 5. Une chanson pour adultes, malgré qu'elle est quand même mieux que l'Italie, Chypre, Pologne, etc. Une chanson trop neutre. Et c'est la Suisse du concours. C'est là, selon C'est bien résumé. Alexandre. Voilà. SB qui dit pour le Monténégro, même problème que l'Irlande. Ce sont des belles chansons et des chanteuses sont talentueuses, mais ce ne sont pas des chansons juniors, je trouve. Eurovision junior sans contest. Et puis, Anis qui dit c'est une bonne musique, mais elle fait trop adulte, voilà. Enfin, voilà, trop adulte. En plus, elle est tournée dans le même studio enfin, du clip de Nina Zizic, quoi, de Dobrodošli. Et je pense qu'elle aurait pu aller à l'adulte à Bâle. Hein. Je pense que ça m'aurait pas étonné, quoi. Donc, vous savez quoi, on aurait dû envoyer cette chanson à Bâle et puis prendre la partie pour le junior de l'Irlande. Voilà, pour interchanger les chansons. Mais voilà, pas trop hypé par la chanson monténégrine. On va parler, alors changement d'ambiance, hein, d'Italie. Italia, la bella Italia. C'est Leonardo avec Rockstar. Oui, parce qu'il faut toujours dire Bella Italia quand on parle de l'Italie. C'est, c'est une tradition que j'essaie de perpétuer. Donc c'est Leonardo et Pomme, je te laisse la primeur. C'est curieux comme morceau. Comment qu'on puisse dire. Non, déjà, faut dire qu'il a participé à l'écriture de ce morceau et qu'il est censé le représenter. Il a mis des éléments de ses passions dans ce titre. Et je sais pas, il y a un petit goût de reviens-y, mais le tout sonne bizarre. Mais j'avoue Bizarre. qu'il y a des sonorités qui me déplaisent pas, donc je sais pas quoi penser de l'italien en vrai. Julien. Ben, je vais continuer sur ma série, c'est ma dernière place. Voilà, au moins comme ça, on va tous les faire. Non, c'est pas mon style de musique en fait de base. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal avec ces sonorités. Pour reprendre ce que disait Pomme, qui mentionnait les sonorités. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce style-là. Donc voilà, ça me rebute. Par contre, qu'effectivement, il ait participé à l'écriture du texte. Ça, je trouve ça bien parce qu'on a tendance à avoir un concours junior où il y a de moins en moins de juniors à part les chœurs.
Donc, qu'il ait quand même pris part à l'écriture du texte, je trouve ça bon point pour lui. Xanax. Extrêmement curieux de voir à quoi va ressembler le live. Parce qu'avec une chanson, J'ai très très peur. avec une chanson comme ça et une voix comme ça, putain la vache, pardon, mais j'ai du mal à imaginer. Contextualisant que c'est un finaliste de The Voice Kids, donc Oui, normalement donc, la voix, c'est pas normal que ça soit autant. ouais, mais en fait, c'est un effet de style. Comment tu répliques ça, comment tu expliques ça en live? Ah, il y a beaucoup Donc, d'autotune, hein. C'est pour ça. ouais. Alors, Ceci dit, je suis d'accord avec Pomme, il y a un petit coup de reviens-y. Je l'écoute des fois et je suis en mode, ouais, en vrai, ça va. Mais bon. est-ce que vous pouvez juste m'expliquer le mot reviens-y? Reviens-y. Reviens-y, Un Reviens-y. goût de Ok, reviens-y. d'accord. ça mouline. Il existe ce mot? Oui, oui, il existe. Alors, Ouais. Il doit être dans le Larousse non. ou le Gros. You speak French. J'irai dans le dico juste après l'émission. Non, mais je connais pas. Mais pour ma part, non, mais c'est vrai, je connaissais. Zi. Oui. Reviens-Y. Merci, maître Capello. Merci. Ah, c'était du second degré. Non, mais non, je connaissais pas. Mais je connais pas. Ah! Mais il a pas compris. Non, mais c'est dingue. Bon, J'abandonne. bref, c'est quoi ce quiproquo là? Je comprends là. Pourquoi j'ai posé la question? J'aurais dû acquiescer Oui. et avancer. Bref, alors pour moi, cette chanson, alors elle est quand même dans mon top 10, elle a 3 points. Certes, c'est pas la chanson de l'année, mais au moins c'est une chanson qui bouge dans une édition très calme. Donc c'est pour ça qu'elle est si haute dans mon classement. Après oui, j'ai peur pour le live. Hein. Je vais lire juste les commentaires. Hein. oui, Pomme, merci pour l'orthographe dans le chat. D'accord. Ah oui, maintenant je comprends ce mot, merci. Je comprends pas si du tout de moi. Attends, quoi? Mais non, c'est vrai en plus. Non, il est vraiment sincère, il connaît pas. Non, reviens, je connais, mais reviens et puis un Y. Putain, je vais mourir. Alors, je vais lire le chat. Je mets tout. Nanis qui dit il y a trop d'autotune pour le live, je vais Pardon. faire très peur. Zenox, reste avec nous. On a besoin de toi. On a besoin de quelqu'un pour la Lettonie au mois de février. ASB qui dit déçu pour l'Italie, le titre de la chanson m'a vendu du rêve. Eh ben pareil. Évident. Je m'attendais à quelque chose d'assez rock. Eh ben, finalement, c'est assez fade. Bah après, c'est comme Skyrock. C'est comme Skyrock qui passe tout sauf du rock. Bah là, c'est pareil, c'est Rockstar, mais c'est tout sauf du rock. Et puis j'avais lu évidemment quelqu'un avait fait la comparaison dans le chat avec la chanson Rockstar de l'Allemagne en 2022 qui avait floppé. Oui, c'est un mot à bannir dans les titres des chansons. Faut jamais utiliser ce mot. Ça va flopper. On va passer au Portugal. C'est Inès Gonçalves avec Para onde vai o amor. Donc elle prendra la suite de Victoria Nicole et Esperanza. Je vais commencer. Victoria revient, voilà. Elle manque quelque chose pour gagner cette chanson. Elle n'a pas la puissance d'Esperanza. Elle est calme, elle est franchement, dès que je l'écoute, dès que j'ai fini de l'écouter, j'oublie la chanson. Voilà. Là, je l'ai même pas dans la tête, mais j'ai pris des notes justement. Mais franchement, ni fait ni à faire cette histoire. Julien. Eh ben moi, je ne vais pas continuer sur ma série. J'ai beaucoup aimé le Portugal, c'est dans mon top 5. J'ai beaucoup aimé. Alors effectivement, je suis d'accord par rapport à Esperanza, on y perd très clairement. Autant l'année dernière le Portugal était candidat à la victoire, autant cette année non. Mais moi j'aime bien. Donc franchement, j'espère que le staging sera à la hauteur de la chanson. Ce qui me fait toujours un peu peur quand j'aime une chanson. Mais non, franchement, bravo pour le Portugal. De nouveau, j'ai le Portugal haut dans mon classement au junior. Donc rien que ça déjà, c'est cool. Xanax. J'ai envie d'aimer cette chanson, mais je ne l'aime pas plus que ça. J'aime beaucoup le début, j'aime beaucoup les couplets, je suis pas fan du refrain. Donc c'est dommage. Pourtant c'est beau, c'est authentique, c'est portugais, mais
je sais pas, il y a un truc qui va pas et je pense pas non plus que le Portugal sera très haut dans le classement. Je pense qu'on est pareil sur un résultat assez middle pour le Portugal. Pomme. Non, mais je regrette, mais la Macédoine du Nord et le Monténégro l'ont évité, mais là, c'est inévitable. Vas-y. On est là pour le 5e épisode de... Ah! Cinquième déjà. Ouais, 4e ou 5e, je sais plus, il y en avait eu au moins 3 la Oui. semaine dernière. Mais c'est une balade absolument qui pourrait être sympathique s'il n'y avait pas 12 autres balades en compétition. Et là, elle en est totalement oubliable, elle se démarque pas. Et malheureusement, je crains que ça aille nulle part. Ouais. ASB qui dit Inès a une voix magnifique et la chanson est jolie, mais elle est oubliable. Après, il faut dire que c'est dur de passer après Victoria Nicolai et Esperanza. Oui, c'est très dur. Hein. Peut-être qu'on attend beaucoup et peut-être que ça va finalement faire un classement acceptable, mais juste puisqu'on compare avec Esperanza, on voit pas le potentiel de la chanson. J'aimais cette hypothèse. Alexandre dit Portugal, Dark Horse de l'année. Donc, la traduction pour les non-anglophones. L'outsider, la surprise. Ça peut être la bonne surprise de l'année. Ah, d'accord. Donc, de l'année, s'ils font un staging, profitons de l'écran LED qui fait comprendre les paroles de la chanson. Ouais, bon, après, c'est pas une séance pour lire, mais c'est vrai. Là, oui, puis en plus, on est au junior, je pense pas que ce soit le plus important. Puis en plus, il dit c'est une chanson, car chanson très belle balade. Je dis pas, enfin en tout cas, je dis pas que c'est une mauvaise chanson, mais oubliable, sans plus. Enfin, elle me passe au-dessus. Nanix qui dit il manque une voix puissante pour la chanteuse du Portugal. Et ça peut faire autour du top 10. Quand même. Après, le jury peut peut-être porter cette proposition en haut, mais le public, pas sûr. On reste dans la péninsule ibérique, on va en Espagne, c'est Gonzalo Felinos avec Erace una vez, Once Upon a Time. Donc, il était une fois. Il était une fois où l'équipe de la chaîne de 12 points donne son avis sur la chanson de l'Espagne. Et on va commencer par Pomme. J'espère que ça vous avait manqué, mais on se retrouve pas pour le 6e épisode parce que là, juste, j'aime pas. Ça m'ennuie. C'est Disney mal fait. C'est en espagnol, ce qui n'est pas forcément une grande qualité pour moi. Oh non, mais je veux dire, ce morceau mérite, il me plaît pas, je passe pas un bon moment, et pour le coup, il n'y a aucun goût de reviens-y, donc non. Alors, pour ma part, j'adore l'espagnol, c'est une très belle langue, mais cette chanson, oh là là, trop Disney, oh là là. Cette saison, et de toute façon, cette édition est sponsorisée par Disney, j'ai l'impression. Mais cette chanson, c'est la tête de proue, quoi, de cette sponsorisation. Trop mielleuse. Est-ce qu'il y a un peu de français? C'est ce que j'ai lu. Ouais. J'ai pas trop écouté. Enfin, j'ai pas écouté la partie en français, mais. Non, il y a une phrase, quoi. Ouais. C'est ta différence qui te rend spécial. Hein. C'est la seule phrase. Waouh. Super. Mais je suis pas sûr que ça va aller très haut, quoi. Enfin, je regrette quand même, excusez-moi, comment la Lola, hein, je veux dire, bon, ok, 2 salles, 2 ambiances, mais quitte à choisir, je choisis Chloé de la Rosa. Hein. Au moins, là, je m'éclate, là, je m'ennuie. Julien? J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un petit goût de reviens-y, parce que visiblement, c'est le mot de la soirée. Mais moi, j'aime bien l'Espagne, cette année en tout cas. Et pourtant, vous savez que je suis comme Pomme, hein, c'est pas un pays que je porte particulièrement dans mon cœur. Mais j'aime bien, c'est sympa. Alors moi, le côté Disney, il me dérange pas aux juniors. Autant à l'adulte, je trouve ça un peu décalé. Autant aux juniors, d'avoir des chansons qui sonnent Disney, ben moi, je préfère ça que des chansons sur l'état du monde, la planète et les machins. Moi, ça m'emmerde. Donc voilà. Au moins, le côté Disney, ben, ça me plaît, je valide. C'est pour ça que j'aime bien Malte, que j'aime bien l'Arménie, que j'aime bien l'Espagne. Zanox. Alors, c'est une chanson de Disney. Bon, vous savez que j'aime bien les chansons un peu, voilà. Au début, je l'aimais bien. Maintenant, je la trouve oubliable en fait. Parce qu'en fait, depuis qu'il y a eu des meilleures chansons de ce style-là, typiquement l'Arménie par exemple, et je ne l'écoute plus tant que ça, et puis je ne la trouve plus aussi impactante qu'au début. Et puis même, j'aimerais faire une distinction, parce qu'en fait, il y a des chansons Disney, mais l'Arménie, je pense que c'est plus une chanson Ghibli. Il y a une distinction à faire. Moi, j'adore les chansons Ghibli, les chansons Disney un peu moins. L'Arménie, la Géorgie l'année dernière, pour moi, c'est plus Ghibli-esque.
Et Espagne, Malte, Chypre, pour moi, c'est Disney. Et Disney, je suis moins fan. Donc, oui, c'est un peu bizarre comme distinction, mais vous me comprenez, vous me comprenez pas, peu importe. Euh, je suis pas fan de cette musique. C'est ton avis, hein, c'est ton avis, t'as le droit de le donner, hein. Oui, Euh, oui, oui, non, mais... Dans le chat, Alexandre dit balade Disney. Malheureusement, trop de langue dedans. Une chanson full espagnole aurait été mieux. Après, très concurrent de la chanson polonaise. Je trouve pas du tout. Alors, je vois pas la comparaison. Mais je trouve nettement mieux que la Pologne. Ah, moi, c'est l'inverse. Moi, c'est la Pologne. Sinon, qu'est-ce qu'on dit? Nanix dit, je sens que l'Espagne va l'utiliser pendant son live. Bon, par pitié, quoi. Vas-y, Pam. Non. Non, mais non, bah, j'espère que non. Mais... Ok. Non, mais il est chafouin ce soir. Ah bah, tu m'étonnes. Il est chafouin. Bah, Bon, en après, même je temps, comprends. voilà, il y a eu San Remo, donc Ouais, voilà, il y a eu le line-up de San Remo. C'est pas ouf ouf. On le comprend. Soutenez Pam dans le chat et dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, Pas évidemment. besoin d'être soutenu. Je suis un homme fort. Oh, tu marches seul là. Je marche seul. Évidemment, c'est toujours. Évidemment, c'est bien de chanter du Jean-Jacques Goldman. Les rives. En but et en emprise. Oui, bon, Bon, Je marche dans la vie. Ah, mais après, faut pas dire les chansons que je connais presque par cœur, quoi. Parce que sinon, on n'a pas fini, quoi. bon, n'oubliez pas les paroles, c'était à 18h, 19h. les 22 Ouais. heures presque. Donc, Je t'inscris. Nagui a dit il y a à peu près 10 jours que de toute façon, fallait pas qu'on gagne l'Eurovision parce que ça coûtait de l'argent à partir de là. Ah bon, ça coûte de l'argent de l'organiser. Oh là là. Apparemment. Quelle Flash surprise. info et- Oh là là, je savais pas, je crois que c'était gratuit. merci Captain Obvious. J'aurais préféré quelque chose dans le style de Señorita de Carlos Inges. Oui, c'était en 2022. Ah ben j'adore, j'écoute toujours cette chanson. Donc voilà, sur l'Espagne, voilà. On va au pays hôte, la Géorgie. Anita Abgariani, Shine Like a Star. Donc on va commencer par Xanax. je comprends pas. Ils sont incroyables au junior et pourris à l'adulte. C'est un truc de malade. C'est le seul pays dans ce cas de figure, parce que les pays qui sont bons au junior, ils le sont aussi à l'adulte, hein. L'Arménie, ils sont bons à l'adulte aussi. La France aussi. La Géorgie, ils sont vraiment nuls à l'adulte, mais alors au junior, tous les ans, ils nous envoient, je trouve, des pépites. Et cette année, c'est pas une exception. La chanson est géniale, la voix est parfaite. Rien à dire. Pour moi, ça peut viser la gagne. J'adore la Géorgie, vive la Géorgie. N'organisez plus jamais le junior, par contre, mais continuez à envoyer des masterclass. Pomme. Je suis embêté parce que ça mérite, mais au contraire de l'Espagne, je trouve ça qualitatif. J'irais même à dire que je préfère cette chanson à celle de l'année dernière pour la Géorgie, mais le problème c'est que je trouve celle de l'année dernière oubliable. Donc je suis vraiment, je sais pas. Chanson suivante. Ah bah oula. Julien. Il est colère. Eh ben moi, je vais donner mon point à Zaneox. La Géorgie, c'est mon numéro 1 cette année. C'est la seule chanson qui m'a donné les poils. C'est la seule chanson que j'ai vraiment adorée. Par contre, oui, si la Géorgie fait le doublé, que ça soit juste un doublé de victoire et pas un doublé d'organisation, et qui file la patate chaude à un Jamais de la pays, vie, il réorganise après. et qui file la patate chaude à un pays plus compétent, C'est marrant. comme on disait tout à l'heure. Mais non, la Géorgie, c'est ça qui est, comme disait Nox, c'est fou comme ils peuvent être, c'était un peu fort, mais nullissimes au concours adulte. Enfin, à côté de la plaque complet. Et aux juniors, envoyer des pépites chaque année, c'est assez incroyable. Évidemment, on salue tous les représentants de la Géorgie à l'Eurovision adulte. Voilà, vous êtes nuls, mais on vous aime bien. Niveau résultat, c'est pas fameux. Non, mais, ah oui, bon, c'est vrai. C'est vrai que la 9e place était en 2010 et 2009. 2010 et 11. Ouais. Pour ma part, pour cette chanson, j'aurais qu'une chose à dire. A Star is Born. Une star est née. Anita est une grande chanteuse, elle a une grande voix.
Pour moi, je pense qu'elle va faire une grande carrière, en tout cas dans son pays. Et puis j'espère au plus loin. Parce que cette chanson, c'est pas que je l'adore, c'est pas que je l'aime, c'est qu'elle me transcende. Alors, ah oui, j'aime la Géorgie. Je pensais pas dire ça un jour de ma vie au junior. Toi, mais en Euh, minorité sur le coup. Ah bah là, Zaneox, t'as réussi à convaincre tout le monde sauf moi. Hein. À ça de la victoire totale. Hein. À ça. Oui, Hein. bon, après, Chose perdue. elle a été deuxième dans mon classement pendant fort longtemps et elle a enfin détrôné l'Ukraine. Pour moi, si la Géorgie regagne, ce serait logique, ce serait très bien, je serais très content. Mais oui, comme mes camarades vous l'ont dit, n'organisez plus. Voilà, c'est clair. Non, franchement, j'adore la mélodie. J'ai envie de chanter. Déjà, juste en lisant le titre, ça m'a donné envie de l'écouter. Et franchement, j'adore le refrain, j'adore. Enfin, en plus, elle sera à domicile. Donc, vous imaginez l'ambiance qu'il y aura pendant cette chanson? Oui, alors surtout oui. si la salle, il y a au moins 40 personnes, ça risque d'être transcendant. Hein. Surtout qu'il risque de n'y avoir que des Géorgiens, du coup. Bah oui. Donc, imaginez l'ambiance qu'il y aura dans cette salle. Franchement, ce sera magnifique. En plus, ça arrive à la fin. Non, presque à la fin. Donc, c'est juste magnifique. Dans le chat, qu'est-ce qu'on dit? Alexandre qui dit Georgie, une chanson vocalement au top, mais chanson assez oubliable. Par contre, c'est comme tous les ans, chanson de qualité, mais tout dépendra du staging. C'est le staging qui fera tout. Hein. Alors, je lis parce qu'il a écrit en majuscule. Hein. Et avec un point d'exclamation. Nanix dit c'est une très belle musique. Il y a une chance que la Géorgie peut gagner encore. Et bah voilà, donc c'est bien que les pays hôtes s'investissent dans leurs chansons. Donc bon point pour la Géorgie. Maintenant, on va parler. Alors, restez s'il vous plaît. On va parler de Chypre. Attention, ne partez pas Aïe. tous. Un par un, évidemment. C'est des enfants. On juge pas les enfants, mais on juge la qualité de la chanson et de leur voix. Mais après, voilà, il faut travailler. En tout cas, d'une voix. Donc, ce sera Rafaela et Christos qui chanteront Always. Donc, ça veut dire loin. Bon. Oui, ça résume tout ce que je pense du titre. Je vais commencer. Non, ça va pas. Ça va pas. Il n'y a aucune harmonie, il n'y a aucune coordination. Excusez-moi, c'est le bordel. C'est le bordel. La voix du garçon est à travailler. Mais voilà, il peut que s'améliorer. Voilà, je pense qu'il peut être que en progression. Mais je pense qu'il a dû travailler ces dernières semaines. Après, je vois pas Chypre aller aussi haut. Je préférais leur chanson de l'an dernier. Voilà. C'était plus mon style, c'était plus juste. On va commencer par Xanox. Bon, il y a Tranquille, des problèmes à tranquille. tous les niveaux dans cette musique, des problèmes niveau production, niveau mixage, niveau voix, niveau clip, niveau comment dire, niveau danse, niveau alchimie entre les deux. Ils ont l'air de même pas se connaître. Je suis désolé, mais pour moi ça a dû être fait à la dernière minute et pour moi ça peut que finir dernier. Je ne peux pas imaginer un autre scénario que la dernière place pour Chypre. Pensez à une catégorie, il y a forcément des problèmes pour la musique de Chypre. Il y a forcément des problèmes. Il y a des problèmes partout. Il n'y a rien de positif, à part l'instru. Je pense que si l'instru serait sorti comme ça, elle serait très haut dans mon classement. Mais là, les voix, la manière dont c'est mixé, il y a des effets sur la voix, je les trouve pas du tout agréables. C'est mal fait en fait, c'est pas agréable. J'espère qu'ils vont s'amuser, mais pour viser un résultat, à mon avis, c'est compliqué. Pomme. Je suis optimiste. Alors, je sais tirer la lumière de toutes les situations les plus sombres. Moi, je pense pas qu'ils vont finir dernier. Je sais pas par quel miracle. Avant-dernier. Non, je m'attends à ce que ils sortent quelque chose et qu'en live, on se dise oh, bah, c'est pas si mal. Non. Pourquoi j'y crois. Est-ce que tu as Non. écouté quand ils ont chanté en live Non. pendant les auditions? Non, j'ai pas écouté. Ne le fais pas. Non, mais oui, comme ça, je garde mon once de lumière. Je vais pas le faire.
Non, je trouve pas si horrible que ça en studio et je pense qu'elle est beaucoup décriée alors que c'est juste une chanson oubliable à souhait et c'est pour ça qu'elle sera la 6e, Non, elle est 7e ou elle est juste mal 9e, faite. 11e, je sais plus, chanson de bon, bah, il y a 15 balades, donc il y en a la moitié qui sont oubliables et elles se mangent entre elles. Mais oui, c'est pas haut dans mon classement, oui, c'est bottom 3, mais c'est pas pour autant il faut jeter des cailloux, quoi. Julien. Absolument rien ne va dans cette chanson. C'est une catastrophe. Non, mais on dirait que c'est une version démo, le truc, Ouais, qui voilà. ensuite va être envoyé à un artiste plus Ah, il a talentueux raison, pour quoi. qu'il voit comment accorder les voix. Il n'y a rien qui va. La Exactement. musique est une catastrophe. Les voix sont une catastrophe. Le garçon ne sait clairement pas chanter. Il force beaucoup trop il force tellement trop que ça me crispe. C'est une catastrophe. Et moi, j'ai peur du live. Le live, ça va être un crash monumental, à mon avis. Je suis même Zanok, presque. tu parlais de la vidéo où ils ont chanté en live. Je l'ai pas vue, mais je serais bien curieux de la voir parce que, à mon avis, Pareil. c'est Ils chantent pépite. pas la musique en live, mais je parlais des auditions où ils ont été sélectionnés justement. Je comprends pas comment ils ont été sélectionnés. Je suis désolé, Non, mais hein. Je vous aime, Rafaela et Christos, mais vous savez pas chanter, quoi. ça va pas, quoi. Il y a aucune. Tu sais à qui ils me font penser? À Ils qui? me font penser à. Comment ils s'appelaient les deux là qu'on a vu pour les Pays-Bas au concours adulte l'année dernière ou il y a 2 ans? Oh Qui avait oui, aussi, Il y qui a avait aussi aucune alchimie entre eux. C'est une Ah, catastrophe. oui. Oui, voilà, c'est ça. Mia et Dion, c'est ça, Nicolas Dion Cooper. et Dion. Ah, ouais. Oui, oui, oui. Ils font penser aux deux là. Aucune alchimie. On a l'impression qu'ils se sont découverts 5 minutes avant d'enregistrer. Euh, Non, enfin, à la limite, enfin, pardon, hein, mais moi, je me sens mal pour les gosses, en fait, qui sont envoyés au casse-pipe avec un truc nul. Franchement, si la télé chypriote t'en a rien à foutre du junior, mais qu'ils restent chez eux, en fait, au lieu d'envoyer des gamins au casse-pipe. Euh, Je Ça pense mérite d'éclair. qu'ils méritent mieux que d'avoir un truc aussi mal fait, quoi. alors, dans le chat, je vais voir si ils sont plus optimistes. Euh, il y a Alexandre qui dit, j'ai une question. Qui aime la chanson de Chypre? Ben, moi, j'ai une question. Oui. Euh, Rappelez-moi combien de points avait fait Saint-Marin au jury l'année dernière? 0. 1. Ah, C'est c'était 7 en zéro? Un. Italie. Non, un. Bah là, Chypre fera 0. Voilà. Oui, il n'y a pas Je la vois Grèce pour pas, sauver les. je vois aucun jury, sobre et de bonne constitution mettre Chypre dans le top 10. C'est pas possible. Enfin, franchement, vous voyez un jury mettre Chypre Non, dans puis le la top moitié 10? du jury, c'est des enfants et les enfants sont pas toujours clairs d'esprit, hein. Non, Ouais, mais c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ouais, mais même, quand Ouais, même. mais bon, si Saint-Marin fait 1 point, Non, si le jury c'est était bien. juste, ce Comena aurait remporté l'Eurovision Junior l'année dernière et on C'est ferait vrai, des c'est voix à vrai, c'est vrai. Saint-Marin. Donc bon, C'est vrai que Chypre, c'est vraiment le Saint-Marin de cette année, hein, Après, moi, en termes de. je bien suis d'accord Comena. avec Il avait le Pomme. goût de reviens-y, Comena. Oui. Je suis d'accord avec Pomme quand il dit que Chypre ne finira pas dernier. Simplement Ah pour mon oui, fameux théorème que je dis depuis des années, oui. notamment l'Espagne qui vote pour soi-même plus 2 pays parmi les plus faibles. Donc ça fera voilà, toute l'Espagne, la Pologne qui a la même stratégie. Je pense que l'Arménie a à peu près la même stratégie au junior, votera pour leur pays plus Chypre plus peut-être l'Italie. Et ça fera que Chypre finira, je sais pas, peut-être 13, 14, 15 ils par un coup de gagneront le miracle. télévote. Ouais, ça serait drôle. C'est mon rêve. Je vais juste reprendre la question d'Alexandre qui aime la chanson de Chypre. Après, comme dit Julien, si le lieu, donc la salle, c'est dans une kermesse, c'est totalement dans le thème. Donc au moins ils sont dans le Ouais. thème. Au moins ils sont dans le thème. Alexandre dit aussi 2 années au junior Chypre, 2 années flop. Ah non, non, l'année dernière c'était pas si L'année mal. dernière, c'était nettement L'année mieux. dernière, l'année dernière, c'était incroyable. Je suis désolé, j'avais adoré. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis ça fait un peu, Nanix dit ça peut faire musique de kermesse, école primaire. Et puis Ben Alexandre c'est dit, ça fait très spectacle de fin d'année en école primaire quand quand t'as appris le truc 2 heures avant et que t'as aucune coordination ni rien. Euh, il y a, il y a Alexandre qui dit Chypre 2025 égale San Marino 2024, voilà, au junior. Michael qui dit j'ai pensé à une musique de cirque. Alors, Ah oui, oui, oui. Je peux pas être plus d'accord que ça, oui. Ah, moi, j'ai pensé à une version démo, moi. Mais...
Lub qui dit à quelle heure tu peux te dire vas-y, let's go, j'envoie Mais ça, on va date ça. Non, quel mais c'est ça. adulte a validé ça? Mais Pourquoi? c'est ça, Qui c'est Bah, lui a que dit c'est une bonne idée? ils ont quand même dû l'enregistrer la chanson, puis certainement l'écouter, la faire valider, puis tourner le Et la clip. télé chypriote, Enfin, je veux dire, ils ont dit que ça, c'est bien. il y a forcément eu plusieurs étapes dans le processus. À aucun moment, quelqu'un s'est dit, les gars, vous êtes vraiment sûrs là? Enfin, ça saute tellement aux yeux qu'il y a un problème, c'est fou que. Ou alors, je sais pas. Mais. Ou alors, il y a des données qui nous échappent. il Ou faudrait alors, poser. genre, les personnes Mais. qui ont composé, c'est genre les cousins de ceux qui Du s'occupent directeur de la télé chypriote ou Ouais, un connerie truc du comme ça. genre. Non, mais c'est sûr. À ce point-là, c'est sûr. Non, mais il faudrait poser la question au chef, le chef ou la chef de délégation chypriote, parce que c'est cette personne qui s'occupe de la participation de l'île au concours. Donc, alors, Pomme est parti, il part souvent, il part, on ne sait pas pourquoi. Le slogan dit Lub, le slogan United by Music fonctionne pas là avec Chypre, c'est pas une musique, ça c'est un concept, à la limite, mais un concept désastreux, une terreur nocturne. Alors, alors après, voilà, Pas mieux non plus, mais bon. voilà, on parle de la chanson. Voilà, on n'a rien contre ces deux Ouais, jeunes mais gens. Voilà. comme j'ai dit, c'est terrible aussi Hmm. pour eux d'être envoyés au casse-pipe avec une chanson aussi médiocre, quoi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Oh, Chypre? je pense qu'on a été assez complet hein, sur Chypre. On va passer maintenant, donc, après Chypre et ce concept. Ce sera. Non, mais je reprends Un les peu de termes. qualité, un peu de qualité après Chypre. Ce sera la France. Et oui, c'est Lou Deleuze avec ce monde. Cette balade ou cette valse, selon J'y tiens. Pomme. Voilà, cette valse. Genre, je t'ai rappelé qu'une valse c'est une balade. Hein. Voilà. Après, je dis ça, je dis rien. Oui, tout est dans la précision des mots. La langue française est si riche, il faut utiliser les Oui, mots oui, avec oui. précision, Zaneox. Alors, qu'est-ce qu'on pense, vous, dans le Sinon, toutes chat? les balades sont des chansons, et dans ce cas, Chypre est à peu près pareil que la France. Bon. Et vous, que pensez-vous de la chanson de Lou Deleuze, ce monde? Écrivez dans les commentaires, dans le chat, sur les réseaux sociaux, avec l'hashtag Euromac12PTS. Et bah, je vais donner la primeur à Julien. Je suis pas excessivement fan, malheureusement. Et pourtant, j'ai toujours eu la France, si pas première, au moins dans mon top 3, voire au pire dans mon top 5 depuis qu'on est revenu au junior. Mais là, cette année, j'ai du mal. Je pense que c'est pas contre la chanson en elle-même. La chanson, elle est très bien et je suis sûr que ça fera un excellent résultat. C'est juste que je commence à avoir de plus en plus de mal au junior avec on va vous chanter le monde de demain, la planète qui va pas bien et machin. Non, moi j'ai envie d'un peu de légèreté au junior. Donc voilà, c'est juste l'ambiance générale des chansons qu'on a au junior cette année qui me va pas en fait. Je trouve qu'il y a trop de trucs sérieux, trop voilà, donc j'ai envie d'un peu plus de légèreté au junior et malheureusement c'est tombé sur la France que j'ai mis 10e de mon classement, donc c'est vraiment top 10 mais borderline. Euh, voilà, mais après la chanson en elle-même elle est très bien. Je l'avais comparé la dernière fois à une espèce de Voilà version junior, Euh, mais je suis sûr que ça fera un bon résultat, je m'inquiète pas pour ça, au moins un top 5 voire même un podium. Alexandre qui dit France, c'est une perfection incarnée, tout comme mon chat qui s'appelle également Lou. Si elle ne finit pas au top, top 3, ce sera une honte. Tout Euh, s'explique. L'argument tient, hein. pour Edouard, c'est pas sa tasse de thé. Lub dit pour le coup, même si ça a sûrement pas beaucoup d'influence, les potentiels winners sont dans la première partie du running order et la France est quasi seule entourée de chansons beaufs. Bon, on a parlé de Ouh. Chypre. Donc ça peut l'aider. Puis Michael qui dit c'est un gros avantage pour la France de passer après Chypre. Oui. Euh, Ah ben ça va laver les oreilles de tout le monde, hein, oui ça c'est sûr. Raphaël qui dit la France 10e c'est criminel. Non, évidemment il rigole. Hein, alors pour ma part, cette adaptation enfantine de Voilà de Barbara Pravi, parce que c'est des airs de Voilà de Barbara Pravi, moi je l'aime bien. Je trouve que ça audacieux. Voilà, je vais reprendre mon mot de l'année dernière. Parce que depuis le retour du pays, on avait Bim Bam Toi, des chansons très légères, voilà, très légères. Et là, on- je trouve qu'elle est quand même pas si mal. En plus, Lou se défend pas si mal en live, parce que je l'ai vu, elle interpréter sa chanson dans Quelle époque sur France 2. Elle se débrouille pas si mal, franchement. Je pense qu'il y a du potentiel.
Je pense pas que ça va gagner l'Eurovision, mais je pense que ça va faire quand même un bon résultat. Mais bravo pour la prise de risque. Et puis, franchement, je veux juste parler de Lou qui est en tournée médiatique sur France Télévisions ces derniers jours. Là, sur la gamine. Niveau promo, je vois qu'elle a une grande maturité. Donc, je pense que ça correspond assez à sa personnalité, cette chanson. Voilà. Euh, J'aurais peut-être pas dit ça si c'était une chanson sur l'écologie, parce qu'on en a déjà eu et revu. Là, elle dit en fait les termes, hein, le monde va mal. Oui, le monde va mal, hein, enfin, mais je trouve que c'est une bonne chanson. Donc voilà, pas gagné, mais bon résultat pour moi. Pomme. C'est une bonne valse. Bon. Et vous voyez là aucun rapport avec un politique français. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Moi je pense que c'est la chanson qui a le plus de la recette de la victoire. C'est-à-dire que je vois 3 chansons susceptibles de gagner, et celle qui me paraît la plus évidente, c'est la France. Pour la deuxième, je rejoins Zadeox, c'est l'Arménie. Et pour la troisième, c'est une recette qui est excellente, mais je ne sais pas pourquoi l'Ukraine ne performe pas au junior, c'est l'Ukraine. C'est une bonne chanson. J'ai été surpris, comme dit Julien, de ne voir ni Barbara Pravi, ni Igit à l'écriture ou à la composition de cette chanson, tellement c'est dans Voilà bis. J'ai été étonné que ça soit une chanteuse en plus qui a une carrière qui l'écrive et qui n'ait aucun lien avec Barbara Pravi. Mais oui, c'est un Barbara Pravi bis, mais en fonction, en mode junior. Ça n'a rien d'adulte totalement pour autant. Donc la recette est là et j'y crois. Tu crois encore? J'y crois encore et on embrasse On est la vivant tant Rafalia. qu'on est mort. Tant qu'on est fort. On est vivant tant qu'on est mort. Ça serait beau, n'empêche. Ça serait beau. C'est une belle chute. Bravo Julien. Je sais être drôle par moment. Mais oui, non mais tu es même de base drôle. C'est gentil. Quoi? Non, c'est gentil. Non, mais je prends ça comme un compliment. C'est gentil, merci. Ah, de rien. Prends-le comme tel. Michael qui dit en tout cas, elle réussit à se classer dans iTunes. Alors j'ai pas vu les classements iTunes. Alors, ça me rappelle à ma jeunesse, hein, les classements iTunes. Ça existe Ouais, encore. moi Hein. aussi. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je me suis dit en entendant iTunes. Je me suis dit, ah tiens, ça existe encore ce truc. Ouais, c'est moderne, hein. Non. Mais c'est vrai qu'elle a aussi une carrière. Hein. Elle est l'actrice, comédienne. Elle a fait Incroyable Talent. Non, elle va assurer sur scène. Il n'y a Ouais. aucun doute là-dessus. Ça va. Oui. Elle va assurer. Moi, je vous invite. Elle a fait aussi C'est à vous. Alors, j'ai pas vu sa prestation, mais franchement, elle assure en live. Donc, ça, je m'inquiète pas. Xanax. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Je suis un peu d'accord avec Julien dans le sens où c'est un peu trop dramatique pour le junior. C'est vrai que ça aurait pas été con qu'on envoie un truc comme le Oh Maman qu'on avait envoyé en 2022 pour cette année. Ça aurait fait un Mais oui. bon contraste. Mais on est clairement dans les meilleures ballades, dans les meilleures valses, pardon, meilleures chansons. Je pense qu'on peut clairement viser la victoire. En plus, on a un ordre. Non mais c'est bon. Non, j'ai Il compris. va pas m'énerver. Il va pas me. Hein. Au moins viser le top 15. Hein. Si on est ambitieux, on peut Je pense surpasser Chypre, l'Italie et viser le top 15. Quoi. Je pense qu'on peut faire un plutôt bon classement. Non, on peut gagner. On peut clairement gagner. De toute façon, on est super fort au junior. Il n'y a rien à dire. En plus, on a un super ordre de passage. Je pense que c'est très avantageux de passer après Chypre. Chypre, pardon. Pardon, je sais pas exprès. On tire le lapsus de la Il y a eu une saison. séquence pour le bêtisier. Et dans lapsus, il y a lap. Exact. Et le reste. En plus, non. Bon, vous avez On est très séquence bêtisier. Hein. On est très fatigué. Le On est très Romagla et fatigué. parler d'Albanie la semaine prochaine, s'il vous plaît. On est très fatigué. Non, je rigole avant parce que quand tu as dit viser, moi je pensais à viser la lune, comme Amel Bent. Donc, oui, non, alors oui, Chypre, évidemment, Cyprus. Chypre. Et puis pour finir, on va parler de l'Albanie, on va finir en légèreté, en fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour, je rappelle, mangerbouger.fr. Donc c'est Cornipoula avec Fruita Peri, mais c'est la première chanson qui a été dévoilée. Il y a eu le revamp, bon, avec l'Albanie, voilà, un revamp et Albanie c'est le même mot, hein, quasiment.
Ça va ensemble? Non, mais ça va ensemble, je veux dire. Donc, Pomme. C'est excellent. C'est D'accord. excellent, c'est bien. Fruits, légumes, oui. Pour terminer la soirée, qui n'est pas une soirée d'ailleurs. Non, non, c'est parfait. Hein. Let's go. Hein. Non, mais J'ai perdu mes moyens. Non, j'aime bien. d'accord. Au moins, t'es heureux maintenant. T'es plus joyeux qu'au début. Vous savez, le rire cache une âme meurtrie. Nietzsche, Waouh. Ça, je vais la noter. Hein. comme disait Nietzsche. Pour ma part, bah, j'aime beaucoup cette chanson. Elle est légère, franchement, elle se prend pas la tête. Elle est dans mon top 10. Non, je sais plus si elle est dans mon top 10 en fait. Ah, Oui, d'accord. oui, elle a 4 points, voilà, donc elle est dans mon top 10. Le revamp comment dire, il a fait le titre propre, voilà, dans mes termes bruts. Je pense qu'elle peut faire un bon classement parce que c'est vraiment adapté à un concours junior. Faut voir la mise en scène, mais je pense que oui, on verra des fruits et des légumes, selon les paroles, hein. Oui, Pam, oui. Euh, qui n'a pas encore parlé parce que là, je suis complètement perdu. Julien, Moi? Zenox. Oui, bon. Bon. L'Albanie. J'ai une relation conflictuelle avec cette chanson. Je l'ai détestée il y a quelques mois. Maintenant, je l'aime bien. Euh, Allez savoir pourquoi. Je la trouve fun, je la trouve écoutable, je la trouve sympa. Au moins, je pense qu'on finit sur une bonne note. On aurait pu terminer par Chypre, par exemple. Non, non, on finit par l'Albanie. Et je trouve plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, je suis fatigué. Julien. J'adore l'Albanie, je trouve ça très frais comme chanson et une chanson sur les fruits et légumes vaut mieux que ça soit frais. Tout à fait. Je suis aussi fatigué. Non, mais j'aime beaucoup la chanson. Pour moi, c'est Junior. C'est ce que j'ai envie d'avoir au Junior. C'est pas pour rien que j'ai l'Albanie 2 derrière l'Albanie 3e derrière l'Azerbaïdjan 2e. Voilà, c'est des chansons qui pour moi sont Junior friendly. Donc, je valide complètement et j'espère que l'Albanie arrivera à avoir un bon classement. Et je suis sûr qu'ils vont nous faire un staging très, Bien. très bien. Enfin, j'espère que l'Albanie arrivera à soigner le staging. Ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement, au junior. Donc, j'espère qu'ils arriveront à faire quelque chose de cool. Ok, merci pour cette conclusion. Alexandre dit l'Albanie, ça pouvait être un opening parfait, donc ouvrir la compétition. Bah, c'est ce que j'avais dit il y a quelques semaines. Il dit, mais c'est quand même une insulte pour la perfection de Lou de passer après Lou. Lou aurait pu être un closing parfait, donc fermer la compétition. Franchement, j'aurais pas été contre hein, que Lou ferme la compétition. L'Albanie, dit Lub, c'est comme un bon vin, plus c'est vieilli, meilleur et là-bas, plus le temps passe, plus je trouve la chanson très bonne et idéale pour le junior. Et puis il rajoute, ça va, c'est pas le pire, c'est pas le meilleur, c'est moyenne chanson, il y a une possibilité de finir autour du top 10. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur l'Albanie? Bah, parfait. Donc, on a débriefé les 18 chansons de cette édition 2025 de l'Eurovision Junior avec beaucoup de ballades, beaucoup trop de ballades, selon vous dire. Une édition qui vous hype pas trop, de ce que j'ai pu comprendre. Moi, me hype. Hein. Alors, Zanox, moi je suis un petit peu hypé. Je suis pas au max du Oui. max, mais voilà, je suis mi-hypé. Voilà, je suis demi-hypé. Et puis Julien et Pomme, ils ont plus de mal. En tout cas, c'est ce que je comprends. Pas En tout, hypé par le show, mais je suis hypé par les chansons et les résultats. Ouais, c'est ça, pareil. en tout cas, on a hâte de découvrir le résultat oula, qui va Soulève. remporter, qui remportera la compétition et qui gagnera le trophée, qui va organiser la prochaine édition en 2026. Eh ben ça, réponse le 13 décembre prochain sur la scène de Tbilissi.